test. Okay. So, ladies and gentlemen, welcome on my boat on this lovely day. First of all, here we have quite some nationalities on board. So, who of you guys understand English? Can you put your hands up, please? Okay, that's quite a lot. J'ai entendu qu'on a des Français à bord aussi. Sont où les Français? Voilà, bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue. Zijn er ook mensen die uitleg in het Nederlands willen? Ja, mag het eventueel in het Engels en het Frans? Dan kan ik iets meer uitleg geven. Is dat oké voor u, meneer en mevrouw? Ja, top, dank u vriendelijk. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mon nom est Marc, je vais être votre capitaine et guide ici sur les magnifiques canaux de Bruges pour les prochains 30 à 35 minutes, si tout va bien. So, ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Mark. I will be your captain and tour guide for the next 30 to 35 minutes here on the beautiful canals in Bruges. Et on va commencer directement ici devant nous avec le symbole de notre ville, le Tour Belfroid. C'est un tour de garde qui fait 83 mètres d'auteur. Il y a 366 marches pour aller jusqu'au bout. Et si vous regardez bien, vous allez voir que le tour il pend un petit peu vers le droite. Donc dans quelques années, on va avoir un deuxième tour de Pise ici à Bruges. Encore une attraction en plus. So here in front of us, the symbol of our city, the Belfry Tower. It's a watchtower that measures 83 meters high. There are 366 steps to the top, and if you look closely, you can see that the tower is also leaning a little to the right. This means that in a couple of years, we're going to have the second Tower of Pisa right here in Bruges, another attraction. Allez, on est parti. Alors on a aussi eu les Français ici à Bruges dans le temps. Donc ici, après le petit pont à droite, vous allez voir un petit souvenir des Français du temps de Napoléon. Notre marché de poissons, c'est toujours en utilisation, sauf les dimanches et le lundi. So we also had the French here in Bruges back in the days. Here on our right hand side, you will see a little souvenir from the French during the time of Napoleon. Our local fish market, it's still in use except on Sundays and Mondays. Alors, mesdames et messieurs, très très important, ici devant nous, c'est le plus ancien pont de Bruges, le petit pont de Mai. Il date du XIIe siècle et il est prêt à s'effondrer à chaque moment. Donc chaque fois qu'on passe en dessous, on est des gens heureux. Pour moi, c'est 10 fois par jour la roulette russe ici en dessous. So here, right in front of us, very very important, this is the oldest bridge in town. It's called the May Bridge. It dates back to the 12th century and is ready to collapse any day now. So every time we pass through, we are lucky people. For me, it's 10 times a day a Russian roulette over here. Alors aussi un petit peu d'informations sur les canaux. On a environ 16 km de canaux à l'intérieur de Bruges. Pour le tour en bateau, on fait environ 3 km. L'eau est entre 1 et 3 mètres de profondeur. C'est de l'eau douce et on a plein de poissons ici. Des anguilles, des carpes, des piranhas, il y a un petit peu de tout ici dans l'eau. So a little information on the canals. We have about 16 kilometers of water inside the city center. On the boat tour we will do about 3 kilometers. Water is between 1 and 3 meters deep. It's all fresh water and we have plenty of fish. Eels, carps, piranhas, you name it, we got it. Ici à droite, la connexion sur l'eau avec Gand. Gand aussi c'est une ville médiévale et presque aussi jolie que Bruges. Here on the right, the connection on the water with Ghent. Ghent is also a medieval city and almost as beautiful as Bruges. Ici devant nous, la petite église Saint-Anne. C'est une petite église en style baroque. À l'extérieur, il n'y a rien de spécial, mais à l'intérieur, c'est une des plus belles églises de Bruges. Here in front of us, the little Baroque style church of Saint Anna. On the outside, nothing special. On the inside though, it's one of the most beautiful churches in our city.
Ici à gauche, le grand bâtiment blanc, c'est le Collège d'Europe, un poste université. C'est ici qu'on forme les futurs économistes et politiciens en Europe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait un bon boulot. So here on the left, the big building, this is the Post-University College of Europe. This is the place where they form the future economists and politicians in Europe. And until now, I reckon they didn't do a very good job. Ici à droite, un très bel exemple des maisons escaliers. C'est typique pour les Pays-Bas et la Flandre. Donc aussi à Gand et à Amsterdam, on trouve des maisons comme ça. Ici à Bruges, ils ont tous été construits entre le 16e et le 18e siècle. Here on the right, a very nice example of the typical staple houses, typical for the lowlands. So also in Ghent and in Amsterdam, you will find houses like these. Here in Bruges, they were all built between the 16th and the 18th century. Alors comme vous le voyez, il fait très calme aujourd'hui ici à Bruges. Normalement, il y a 24 bateaux sur l'eau. Aujourd'hui, il n'y en a que 4. Donc profitez du calme. So as you can see, it's very quiet today here in Bruges. Normally we have 24 boats on the water. Today, only 4. So enjoy it, guys. Ici à droite, la connexion sur l'eau avec la mer du Nord, environ 16 km tout droit. So here on the right, the connection of the water with the North Sea, about 16 kilometers straight ahead. Et ici devant nous, le beau bâtiment avec la petite tour au-dessus, ça s'appelle le Poortersloot. C'était en fait une des toutes premières bourses en Europe. So here in front of us, the beautiful building with the little tower on top, this is called the Poortersloot. This was actually one of the very first stock markets in Europe. Alors aussi ici devant nous, la statue de Jan van Eyck. Jan van Eyck, c'est notre peintre primitif flamand le plus connu. Also here, right in front of us, the statue of Jan van Eyck, our most famous Spanish primitive painter. Alors ici à gauche, encore une fois, un très bel exemple des maisons escaliers. Et juste à côté, un très bel exemple comment il ne faut pas faire dans le centre-ville de Bruges. So here on the left, again, a very nice example of the typical staple houses. And then right in the middle, a very nice example how not to build your house in the historic city center. Now they don't like me. Alors ici devant nous, dans la petite rue juste en face, dans quelques instants, vous allez voir un drapeau. C'est là où se trouve la plus ancienne brasserie ou café de Bruges. Ça s'appelle Café Vlissingen et ça date de 1515. Aussi, l'intérieur est toujours authentique. So here in front of us, in the narrow street, in a few seconds you will see a flag hanging. There you can find the oldest pub in town. It's called Café Vlissingen and dates back to the year 1515. Also, the interior is still authentic.
Alors, dans quelques instants, ici à gauche, la Maison Blanche sur le coin. Quand on va passer, il faut bien regarder, vous allez voir qu'ils ont des fenêtres et qui ne sont pas vraiment des fenêtres. C'est parce que dans le temps, les gens ils devaient payer des taxes sur chaque fenêtre et qui laissaient passer de la lumière. Aussi à Londres et Paris, ils avaient des taxes comme ça. So here on the left, you can see a house with windows that are not actually windows. It's because back in the days, people had to pay taxes for every window where the sunlight came through. They used to call it the daytime robbery. Also in London and Paris, they had taxes like these. Ici à droite, à côté du drapeau, il y a la statue d'un ours. L'ours, c'est le symbole pour le courage ici à Toulouse. Here on the right, next to the flag, there's a statue of a bear. The little brown bear symbolizes bravery in our city.